Coucou mes belles âmes, on est parti pour une guidance astrologie lumière. Et oui, donc avec l'oracle de la voie astrale et l'oracle et mantra stella. Donc une carte de chaque pour tous les signes du zodiaque. Alors on va commencer avec le premier, avec le signe du bélier. D'accord, donc nous avons la carte 5, Osho Heka Hima. D'accord. Donc ici c'est le 5 de la vie. Donc là on va demander au bélier d'être vraiment davantage reconnecté à la terre. C'est le symbolisme aussi de la graine, de la germination, le côté naissance. On commence, on initie les choses en ce moment. Donc très très belle période à vous, les béliers. Donc voilà, vous êtes bien connectés à la terre. Et on commence les choses. Ensuite, pour le signe du taureau, nous avons Inu Hayaehim. Inu Hayaehim. Donc ici ça va être le 2 un peu stellaire des étoiles. Donc là on va vous demander à vous de travailler un peu l'ancrage, quelque chose qui est très très important pour tout le monde, mais encore plus pour les signes de terre. Mais ici ça va être le côté aussi un peu la verticalité, l'alignement, la persévérance, le fait de continuer à avancer. Ok, voilà pour vous. Ensuite avec le signe du Gémeaux, on continue, troisième. Alors voilà, Kobanaya Tinoteba, donc c'est la 28. Alors ici on va être dans le côté un peu voyage stellaire pour les Gémeaux, un peu la tête dans les étoiles, connexion avec la galaxie d'Andromède. Et ça va être davantage reliance aussi, je pense, pour vous à faire un peu du tri dans votre vie et surtout à travailler le côté votre maturité, le fait d'être complet en vous, voilà votre dualité, bien évidemment. Ensuite, pour le signe du Cancer. Wina Hokahe. Wina Hokahe, donc le 16. Et donc là, pour les signes du Cancer, ça va être une période où on va vous reconnecter encore à ce temps, bon bien sûr du printemps, mais ce temps un peu ancien, c'est-à-dire un peu comme l'automne quand on lâche les choses, on est encore dans les émotions profondes avec vous, toujours. Mais ce côté... comment être dans la gratitude, le pardon, le retour, la joie du juste retour, bien sûr. Donc on est là-dedans pour vous, à travailler encore et toujours le système émotionnel. Ok ? Pour les lions, hop, je vous montre ça. Donc c'est la 34. Yumi, alors voilà, Yumi ya Hika. Yumi ya Hika. Ok, donc ici c'est le 34 de symbolisme de la paix, vraiment on est dans des codes stellaires de paix et le côté à travailler un peu, je dirais la sérénité que vous pouvez avoir, le cœur serein, pour les lions, voilà le cœur de lion, mais ici ça va être le cœur serein, vraiment le côté détente, on apaise son cœur et on se connecte. À travailler davantage, votre médiumnité finalement. C'est un peu ça, à travailler aussi vos intuitions et vos diverses capacités. Ensuite, les vierges. Donc, c'est la carte 15. Tsositenaya. Tsositenaya. D'accord ? Donc ici, c'est le 15 aquatique un peu, donc avec ses codes bleus et roses. Et c'est le 15 d'eau qui va vous connecter à tout ce qui est la gratitude, les bénédictions, le pardon aussi également, et le remerciement de la terre, bien sûr, par rapport à votre signe de la Vierge. Ok ? Voilà, on vous demande de travailler encore ça. Pour les balances. Donc la 12. Hop, il me fait la mise. Voilà. Kobahe Chae. Kobahe Chae. D'accord, donc c'est le 12, un peu renouveau, passionnel, changement de cycle. Donc là, vraiment, l'aérien pour vous, il est vraiment connecté à tout ce qui est encore plus développement social. Donc là, au niveau stellaire, on vous demande de travailler ces énergies-là, de renouveau, de changement, quand vous avez envie de changer quelque chose. Ok ? Voilà mes loulous, on continue. Donc, après balance, Scorpion. Alors, ici, donc c'est la 33. Yentalamatana, d'accord ? Donc c'est le 33 un peu grâce, sororité, ça c'est un 33 un peu cercle façon, comme avec la petite lampe au milieu là que vous pouvez voir. Connexion tous ensemble, et de la lumière dans ce signe qui peut avoir cette connotation un peu ténébreux, là ça va vraiment apporter ce côté pilier de lumière, vraiment une période qui est plutôt sociable aussi pour le signe du Scorpion là, d'accord. Donc on vous demande vraiment de travailler ce cercle et de pas être en solitude, vraiment d'être dans cette compassion lumineuse. Les Sagittaires.
Donc c'est la 25. Alors, il me fait la mise au point. Voilà. Kuhi Tayai Ingwal. D'accord? Donc ici, c'est le 25, hein, donc avec l'oiseau au milieu, un peu cet oiseau de glace phénix, d'accord. Donc ce qui est très bien pour les Sagittaires, parce que là c'est un peu cette touche de Scorpion qui vient en vous, hein, qui vient vous connecter à ce côté renaissant, je revis. Hein, j'en connais beaucoup là, ils me disent je reviens en ce moment. En fait c'est ça, hein, c'est ce côté où la flèche elle avance et vous allez être davantage dans vos énergies de reconnexion, de renaissance et de je revis. Donc vraiment c'est super pour vous. Je suis content. Mon signe, les Capricornes, on a quoi pour nous? Alors, c'est la 38. Yume hita wenga mao. Yume hita wenga mao. D'accord? Donc c'est la 38, harmonie un peu, les énergies de la balance, hein, quand on nous demande de travailler cette harmonie en nous, d'être dans le côté à la fois espoir, mais aussi à accueillir c'est-à-dire le côté compassion pour pouvoir accueillir tout ce qui est mélancolie dans le monde. Hein. Donc là, on nous demande de nous dépasser encore une fois et d'être vraiment dans ce côté à travailler davantage cette harmonie avec tout ce qui se passe dans nos vies, mais aussi avec les autres. D'accord? Les Verseaux. Alors, donc c'est la 9. Sahikanahe. Hein, donc d'accord pour la 9. Sahikanae. Donc ici, c'est le 9 d'air, donc c'est l'unité, c'est l'équité. C'est un 9 qui est très harmonieux et qui demande à être ensemble, donc ce qui vous correspond d'être encore plus dans ce côté liberté, fraternité, la vraie. Hein. Ouais, ok, j'arrête. Mais en tout cas, d'être vraiment dans cette connexion spirituelle, hein, vraiment cet amour. Et vous allez développer pas mal de choses là en ce moment, ok? Donc soyez vraiment dans ces énergies-là, ok? Et on termine, hein, bien sûr, avec les poissons. Donc c'est la 30. Hitikayahe no Tana. Hitikayahe no Tana. D'accord, hein. Donc c'est le 30 très connecté à la lumière puissante, la bleue de Sirius en fait. Hein. Donc c'est ce 30 qui vous permet d'accéder avec ce code, hein, d'être dans le côté je réussis, je réalise, je suis dans la concrétisation et surtout dans le succès des choses. D'accord. Donc plus vous allez être dans votre profondeur de votre signe, là, les poissons, et plus vous allez être justement dans cette réussite avec le concret. Toujours mélanger les deux, hein, ne pas être trop dans votre profondeur sans amener les touches de concret. Ok. Et enfin, alors, il me fait la mise au point, non, il veut pas. Voilà. Donc pour terminer, hein, là ça va concerner tout le monde. Hein, on est dans cette période là pour les énergies actuelles, hein, d'intuition, intuition parce qu'on a Mercure Cancer avec la mise en 12, hein, la maison des poissons justement. Et là on va être dans cette période de communication intuitive, d'être dans le côté émotionnel où on va parler davantage avec recul et douceur. Par contre attention, il peut quand même y avoir, il y a toujours des mauvais côtés bien sûr, discorde dans certaines familles, donc on fait toujours gaffe par rapport à certaines discussions, mais sinon je vous rassure c'est la bonne reliance, hein, c'est la bonne communication, la bonne reliance. Ok, donc là on est dans les bons effets par rapport à Mercure qui vient dynamiser un peu tout ça, hein, sur cette question de la communication, la mobilité aussi qui se met pas mal en place. Par contre côté les plus jeunes là, et tous ceux qui sont en formation d'ailleurs, qui ont des diplômes et autres, il peut y avoir encore du stress qui monte. D'accord, donc c'est normal, hein, donc ça vient sur tout ça. Voilà tout le monde, merci à tous, hein, d'avoir suivi ce tirage, Astrologie Lumière. Merci, hein, pour vos j'aime et vos abonnements. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous allez sur mon site astronaturgétique.fr. Côté voyance, vous allez voir, il y a diverses prestations et guidances. Hein, donc choisissez ce qui vous parle et venez à moi. Je vous remercie. À bientôt tout le monde, merci.